Amen. Alléluia. Très bien, disons juste une prière. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour cette belle assemblée. Nous vous remercions pour la présence de votre esprit. Merci pour tout ce que vous avez fait durant cette conférence. Et nous vous remercions pour le sceau que vous allez apposer sur toute cette affaire ce soir. Et merci pour cette transformation. Cela s'est concrétisé dans la vie des gens. L'impact et les fruits que cette convention portera dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Très bien, je voulais juste partager brièvement quelque chose et c'est pour nous aider à aller de l'avant. Si nous nous tournons vers Actes, chapitre 14 et verset... Juste un petit mot concernant la conférence, Actes 14 et verset 15. Et ce que je veux partager, ce sont des hommes animés par la même passion. Il est dit dans Actes 14, 15, ce qui s'était passé, c'est que Paul avait accompli un miracle sur un homme qui était né infirme et les gens voulaient les transformer en Dieu. En fait, au verset 12, ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce qu'il était le principal orateur. Et au verset 15, Paul les dissuadait et il dit, « Messieurs, pourquoi faites-vous ces choses? Nous aussi, nous sommes des hommes de même nature que vous. » En d'autres termes, il disait, « Ne nous attribuez pas cette distinction comme si nous étions à part. Nous sommes des hommes de même nature. Tout ce que vous ressentez dans votre corps, nous le ressentons aussi. Tout ce que vous vivez chaque jour, nous le vivons aussi chaque jour. » Mais il devait y avoir quelque chose que Paul et Barnabas savaient, que ces autres personnes qui voulaient les transformer en Dieu ne savaient pas. Et il nous est dit dans Jacques qu'Élie était un homme de même nature que vous. Ce qui signifie qu'il n'y avait pas cette distinction sur lui. Vous savez, il aurait été très facile pour Jésus de se mettre dans une catégorie à part. Quand il a parlé aux figuiers et qu'il a séché depuis les racines, et ils sont venus à la rencontre de Jésus. Jésus a dit, vous pouvez faire cela aussi et même plus encore. Et il a dit, regardez, quiconque dira, tout le monde est un quiconque. Il est dit qu'il aura tout ce qu'il dit, ce qui signifie qu'un quiconque peut avoir tout ce qu'il veut à condition que ces conditions soient remplies. Maintenant, je dis ceci, je veux juste laisser une réflexion aux gens à la fin de cette convention parce que je me souviens, l'évêque Arémou, lorsqu'il parlait, a raconté un témoignage sur le moment où il a commencé l'église, c'est-à-dire Living Faith Church à Ibadan. Et il a dit, un jour, il a appelé, il a dit à un de ses diacres ou à un diacre de l'église qu'il voulait aller au centre-ville pour faire des déclarations. Et le diacre a dit, je vais vous accompagner. Donc il a dit qu'ils sont arrivés au centre-ville d'Ibadan et il était environ 20 heures. Et ils ont commencé à parler et ils appelaient les hommes à venir à l'église. Et il a dit, le dimanche suivant, ils n'ont pas imprimé un seul prospectus. Ils n'ont fait aucune publicité, d'aucune manière. Il a dit que les gens qui venaient étaient si nombreux qu'ils ont dû fermer le portail après le premier service, puis le refermer après le second service. Mais ce que je veux souligner, c'est qu'il répétait sans cesse, j'étais comptable. C'est ce qu'un comptable a fait. Je n'avais pas vraiment de formation formelle. C'est un comptable qui a fait cela. Et puis il est allé plus loin en disant, écoutez, ceux d'entre vous qui êtes dans les affaires, sur le marché, devaient même être, vous savez, encore plus spirituels.
Je veux dire, nous allons simplement utiliser notre savoir, mais nous ne demanderons pas cela dans le ministère parce qu'il y a des défis auxquels vous serez confrontés. Mais il répétait sans cesse que je suis un homme de la même nature que vous. Alors ne dites pas que cette chose est dans une catégorie à part. Il y a donc deux choses que je veux montrer. Et je veux que les gens retiennent cela en partant. Qu'est-ce qu'il y avait chez Paul et Barnabas? Qu'est-ce que c'était? Pourquoi certaines personnes luttent-elles avec certaines choses et peinent alors que ces hommes sont simplement sortis? Et ce qui s'est passé, c'est qu'un homme qui était infirme de naissance, depuis le ventre de sa mère, ils ont parlé à cet homme et il a sauté sur ses pieds et toute la ville a voulu les idolâtrer. Le point est le suivant. La nature divine qui est en vous ne commence à fonctionner comme elle le devrait que lorsque vous la reliez au service des autres. Vous voyez, si vous avez un état d'esprit de consommateur, c'est là que réside la difficulté. Et que vous utilisez la foi uniquement pour votre propre profit et votre propre intérêt, vous ne trouverez pas cela dans les Écritures. Ils ont utilisé leur foi là-bas pour aider un homme infirme de naissance à se lever sur ses pieds. Ils ont dit, regardez, nous sommes des hommes de même nature que vous. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dirigé cette chose en dehors d'eux-mêmes et ils l'ont orientée vers la satisfaction des besoins des autres. Si vous regardez Jésus, la première fois que Jésus a manifesté la nature divine, là où la Bible dit « Et ce fut le commencement des miracles de Jésus, où la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. » Jésus a utilisé sa foi pour répondre aux besoins des gens. Ce n'est pas qu'il voulait boire du vin, c'est que le vin était venu à manquer lors d'un festin de mariage. Et il y avait un besoin à l'extérieur là-bas. Et Jésus a exercé sa foi pour aider les gens qui étaient dans le besoin. Donc, en quittant ce terrain ici, ne pensez pas en termes de « je suis venu, je faisais confiance à Dieu, vous savez, pour un emploi, je faisais confiance à Dieu, vous savez, pour une voiture, je faisais confiance à Dieu pour ceci. » Libérez cette foi en aidant les autres, en répondant aux besoins des autres, en priant pour les autres, en tendant la main et en vous tenant dans la brèche. C'est là le secret du miraculeux. Vous savez, dans Exode chapitre 4, versets 22 à 23, lorsque Dieu allait délivrer Israël, il a dit « Va rencontrer Pharaon et dis à Pharaon, Israël est mon premier-né. Israël est mon fils. » Et qu'a-t-il dit? « Laisse aller mon fils afin qu'il me serve. » En d'autres termes, ils devaient être libérés de l'esclavage et entrer dans la plénitude de leur relation en tant que fils. Mais cela devait être utilisé dans le service là-bas. En d'autres termes, si vous pensez en termes de ce que vous allez gagner pour vous-même, alors ce qui va se passer, c'est que vous ferez des affirmations sur la nature de Dieu en vous, sur la vie divine qui est là. Eh bien, vous n'allez pas voir cette chose s'exprimer et se manifester dans votre vie. Et vous vous demanderez pourquoi d'autres personnes parlent et il semble que les choses se produisent. Le problème, c'est qu'ils sont connectés, d'accord, au service de Dieu, soit verticalement vers Dieu ou horizontalement envers les hommes. En aucune occasion, vous ne verrez Jésus accomplir un miracle qui concerne ses propres besoins personnels ou qui vise son propre avancement. Mais vous verrez la puissance miraculeuse. Il est dit comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de puissance. Et il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Donc, j'en viens à un point. Tu vas me dire, qu'en est-il de mes besoins urgents dans ma vie? Qu'en est-il des choses, d'accord, dont tu sais, j'ai vraiment besoin? Tu sais, je n'ai pas de travail, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Et qu'en est-il de ces besoins? Alors, comment puis-je m'approprier cela? Est-ce que je dois laisser ça de côté? Et tu sais, je suis déconnecté de moi-même et j'essaie juste d'aider les autres. Voici le point.
Maintenant, il faut comprendre ce qu'il dit à propos du royaume. Quand Jésus allait présenter le royaume, il a dit, écoutez, ne priez pas comme les païens le font. Les païens prient et ils parlent de ce dont ils ont besoin, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, de ce que nous allons porter. Il a dit, oui, ces besoins autour de vous vont vous pousser à prier, mais le contenu de votre propre prière devrait être différent. Et ce que vous devez comprendre de Dieu, c'est ceci. Chaque fois qu'il y a un besoin pressant dans votre vie, et je veux vous laisser avec cela, chaque fois qu'il y a un besoin pressant dans votre vie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui semble non résolu dans votre vie, c'est le mouvement de Dieu dans les eaux de votre vie. En d'autres termes, lorsque Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre, c'était la plateforme sur laquelle ils sont entrés dans ce ministère apostolique. Et je pense avoir partagé cela il y a quelque temps lors d'une conférence, lorsque Moïse a vu le buisson qui brûlait sans se consumer. Et si vous traversez des situations où le buisson, votre vie semble que vous traversez tout cela, mais que vous n'êtes pas consumé, cela signifie qu'il y a une force qui vous maintient simplement là. Vous pensiez que ce serait fini, mais vous êtes toujours là. Vous pensez que, vous savez, vous voulez abandonner, mais vous êtes toujours là. Je me souviens, lorsque nous avons commencé l'Église et le ministère, il y a eu des moments où je regardais la situation et je me demandais, Dieu, est-ce que tu m'as vraiment appelé à faire cela? Et il y avait simplement cette force à l'intérieur. Ce n'était plus moi. C'était l'Esprit de Dieu qui était simplement là en moi, qui me maintenait là. Mais c'était plus profond que cela. Et je n'ai pas compris exactement ce que j'aurais dû prier, c'est-à-dire une prière du royaume. Alors, qu'a fait Moïse? Et c'est là la leçon. La Bible dit que lorsque Moïse se détourna, il dit « Laisse-moi me détourner », ce qui signifie que je regarde cela d'une perspective. Le mot « se détourner » signifie « laisse-moi regarder cela d'une autre perspective ». Je regardais simplement cela comme mon buisson qui brûle. Il n'est pas consumé, le buisson brûle. Il a dit que lorsqu'il s'est détourné, la Bible dit, et lorsque Dieu a vu cela, que Moïse s'était détourné, ce qui signifie que Moïse a dit, et c'est ce changement que Moïse a opéré, il a dit, laisse-moi voir pourquoi ce buisson qui brûle n'est pas consumé. Ce qui signifie, pourquoi ai-je cette chose particulière dans ma vie? Ce n'est pas simplement « viens et fais cette chose », mais il y a une raison derrière cela. Pourquoi est-ce ainsi? Tu te demandes, il y a des gens qui ne printent même pas, qui ont, tu sais, des emplois et tout ça, qui ont toutes ces choses. Qu'en est-il de mon cas à moi? Tu sais, je prie, je jeûne, je fais tout cela. La question, c'est pourquoi il y a une mission qui est verrouillée. Et c'est ce que Jésus disait. Il a dit, cherchez d'abord le royaume. Il y a une mission qui est verrouillée là. Donc, ce que tu dois faire, c'est t'approcher de Dieu. Au lieu de dire, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Qu'est-ce que je vais porter? Il a dit, viens et frappe à la porte du ciel. Et frappe et demande-lui, quelle est exactement la mission dans ma vie qui est liée à ce besoin particulier qui est en moi? Qu'est-ce que tu veux que je voie? Parce qu'à force de frapper et de frapper encore, ce qui va se passer, c'est que Dieu ouvrira cette porte. Il a dit, frappe et la porte te sera ouverte. De la même manière, il nous est dit qu'au ciel, une porte a été ouverte. Paul a dit, une porte m'a été ouverte. Il a dit qu'il y avait beaucoup d'adversaires, mais une porte a été ouverte. Ce que Dieu veut faire, c'est ouvrir une porte. En d'autres termes, il y a une porte dans l'esprit qu'il veut ouvrir. Quand j'étais un jeune chrétien, le révérend Emiko Amotsuka m'a dit un jour, il a dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi il y a autant de concurrence dans le ministère. Il a dit, il y a beaucoup de missions, les gens ne le savent tout simplement pas. Il a dit, s'ils vont vers Dieu et lui demandent leur propre mission, ils la recevront. Ce qui veut dire que ces choses devraient concerner le but, pas seulement moi, mes besoins satisfaits et tout ça. Et donc, tu montes, il y a une agitation dans les eaux de ma vie et tu commences à frapper et tu attends Dieu. Quelle est cette porte? Qu'est-ce que tu veux m'ouvrir? Et ce qui se passe, c'est que lorsque cette porte s'ouvre, oui, tu obtiendras le travail. Oui, tu obtiendras cette chose en particulier, mais tu découvriras que le but là-bas est bien plus élevé que toutes ces choses. Les yeux de ta compréhension se sont ouverts à l'espérance de son appel sur ta vie et tu verras quelque chose.
Donc, lorsque tu entres par cette porte particulière et que tu la franchis, oui, tous les besoins seront comblés. Mais la chose la plus importante, c'est que Pierre y est allé avec l'état d'esprit de pêcher du poisson. Quand Jésus a ouvert la porte et lui a montré quelle était sa mission, il lui a donné une abondance de poissons, mais il était totalement détaché des poissons. Il a laissé les poissons et a suivi Jésus. Donc, même lorsque Dieu te bénit avec tout cela et que les résultats arrivent, tu seras détaché de ces choses-là. Et c'est cette mission-là que tu verras. Et lorsque tu verras cette mission, tu commenceras à parler et les choses se produiront. Tu feras des déclarations et avec facilité, tu connaîtras des manifestations dans ta vie. Alors, ne quittons pas cet endroit ici. Et c'est pourquoi il dit que nous sommes des hommes de même nature. Mais le problème, c'est que nous sommes ordinaires. Il n'y a rien de particulier en nous. Mais ici, la question est qu'une porte a été ouverte. Alors, s'il vous plaît, ne quittez pas ces lieux-là. Et puis revenir l'année prochaine encore, en espérant les mêmes choses. Ou bien je vais vers lui dans la prière. Nous allons bientôt commencer un jeûne après cela. Et aller frapper à la porte. Quelle est la mission? Frapper à la porte. Quelle est la mission ici? Dieu, qu'est-ce que c'est? Et dans chaque domaine, sur le marché, partout, Dieu cherche des apôtres là-bas, c'est-à-dire des envoyés. C'est cela, les apôtres. Des personnes qui sont entrées dans quelque chose et qui s'y investissent intentionnellement. Alors détournons notre esprit. Et c'est à ce moment-là que la nature divine qui était enfermée en toi commence à se libérer. C'est alors que l'onction commencera à agir. C'est alors que de ton sein commenceront à couler des fleuves d'eau vive. Tu es venu pour ton propre besoin personnel parce que tu avais soif de boire, mais ensuite, de ton propre sein, là d'accord, commenceront à couler des fleuves d'eau vive. Nous avons déjà cité ce passage des Écritures. Romains chapitre 4, verset 3 nous dit que lorsqu'Abraham est entré dans ce que Dieu faisait pour sa vie, cela a été le point tournant. Et le point tournant dans ta vie, d'accord, c'est lorsque tu entres dans ce que Dieu veut faire dans ta propre vie. Tu te synchronises avec lui, d'accord? C'est là que cette justice intervient, ce qui signifie que tu es dans la bonne position de cette manière. Tu es entré dans ce que Dieu veut faire. Et si tu es en train d'écouter ma voix et que tu es arrivé à un point où tout s'est figé, ce qui veut dire que dans la dernière phase de ta vie, tu allais bien. Les choses avançaient facilement et soudain, il semble que tout se soit arrêté et tu peux voir à l'horizon que tout paraît stagner. Cela signifie qu'une nouvelle porte s'est ouverte pour toi dans les cieux. Va frapper à cette porte-là dans les cieux et dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Quelle est la prochaine mission? Quelle est la prochaine mission? Car Dieu peut être un pourvoyeur et un corbeau vient vous nourrir, mais ce même Dieu qui est un pourvoyeur, le ruisseau s'assèche et alors il se trouve ailleurs, loin chez la veuve. D'accord? Tu vas aller la voir. Et ce n'était pas à propos de... En réalité, lorsqu'il est allé voir la veuve, ce n'était pas pour satisfaire les besoins de la veuve elle-même. Il ne s'agissait pas non plus de satisfaire les siens. Il s'agissait de cette veuve présente à ses côtés. D'accord? Sauver la vie de cette veuve et servir cette veuve en particulier. Alors, entrons dans le mouvement. D'accord? Du Saint-Esprit. Plongez-vous et ne pensez pas qu'en termes de... Tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment même est une indication venant du ciel. Regarde, il y a une mission. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir. Et si tu y vas et que tu commences à frapper, si tu y vas et que tu commences à frapper, ce qui se passe, c'est que tu dis, Dieu, je suis là. Parle-moi. Ce n'est pas seulement à propos de moi qui cherche un travail. Qu'est-ce que c'est? Il te montrera 30 ans à l'avance. Il te montrera 10 ans à l'avance. Je dis que c'est ça la différence. Les gens sont centrés sur eux-mêmes dans leur appropriation des promesses, alors que certains sont centrés sur la mission et le but, ce qui veut dire qu'ils réfléchissent à la mission. Et il dit, quand je vous ai envoyé, avez-vous manqué de quelque chose? Et c'est là toute la puissance d'être envoyé, ce qui signifie que tu es envoyé par Dieu pour faire certaines choses sur la terre, et donc vous êtes en train d'entrer dans cela. Donc la première chose concerne frapper et voir cette porte s'ouvrir. Et la deuxième chose que vous devez comprendre, quand il est dit des hommes de même nature, ce qui fait réellement la distinction, n'est-ce pas? Ce n'est pas que ces personnes ont 3 têtes où vous voyez qu'elles ne ressentent pas ce que vous ressentez, ou vous savez qu'elles ne le font pas. Je veux dire, Paul n'était pas, vous savez, Paul nous a montré sa vulnérabilité à ce moment-là.
Il a dit, regardez, quand le prophète Élisée était malade, il a dit que Dieu ait pitié de moi. Il a dit, Dieu a eu pitié, de peur que je n'ai tristesse sur tristesse. Il nous a montré son humanité. Et regardez, si nous n'atteignions pas cette part d'humanité, et il l'a montré, il a parlé du fait que, voyez-vous, nous avions reçu en nous-mêmes la sentence de mort et nous avions perdu espoir en nous-mêmes. Mais Dieu, d'accord, il a dit, Dieu qui délivre, délivre et délivrera. En d'autres termes, ils se sont tournés vers Dieu et Dieu a ouvert quelque chose. Donc la deuxième chose concernant la manifestation de cette nature divine, Jacques a dit, Élie était un homme de la même nature que vous, mais il a prié avec ferveur. Lorsque vous quitterez ces lieux, voici ce qui s'est passé. Élie a entendu le bruit d'une abondance de pluie. Beaucoup d'entre vous ont entendu des sons dans leur esprit. Vous avez entendu des sons d'abondance de pluie tout au long de cette réunion? Élie a dit à Achab, va, mange et bois. En d'autres termes, toi, va manger et boire. Ce qui signifie qu'il n'a pas mangé ni bu. Il est entré dans un jeûne, il a mis son visage entre ses genoux et il a commencé à prier, restant là dans la prière jusqu'à ce que quelque chose se produise dans le domaine de l'esprit. Puis, il est revenu, et cela semblait magique aux yeux des autres quand il est revenu et a dit, la pluie est sur le point de tomber, monte sur ton char. Et laissez-moi dire ceci, je prêchais quelque part, j'étais allé former l'un des ministres les plus chevronnés de ce pays et deux d'entre eux étaient assis là pendant que je faisais une formation pour leur pasteur et j'ai dit quelque chose et les deux ont fait « Oh ». Voilà, je parlais, vous pouviez le voir, j'ai dit, dans ce pays, beaucoup de gens ont entendu le son, mais peu de personnes ont enfanté ce son et l'ont transformé en véritable pluie. Et même les porteurs du son, parfois, n'ont pas enfanté ce qu'ils prêchaient. Est-ce que vous suivez ce que je dis ici? Donc, vous pouvez entendre le son. Élie n'a pas dit à Achab, monte sur ton char, j'ai entendu le bruit d'une abondance de pluie. Il a dit, va manger et boire. Le moment n'est pas encore venu de bouger. Ensuite, il est allé prier. Puis après avoir reçu le signal dans l'esprit, il a dit, maintenant, monte sur ton char, cette pluie est sur le point de tomber. Et la manifestation est arrivée. Alors, ne soyons pas comme les gens dont il est question dans le livre de Jude, des nuages sans eau. En d'autres termes, plein de promesses. Ils t'entendent parler, ils te voient agir et ils se disent, cette personne a du potentiel pour l'avenir. Mais ce potentiel ne se matérialise jamais vraiment. Ils t'entendent faire des choses et ils savent que tu es talentueux, que tu as du don, mais cela ne se concrétise jamais. Tu sais, Carmen a dit quelque chose. Il a dit qu'au début, avant de devenir célèbre, si tu es un ancien, un chrétien de la vieille école, ce qu'on appelle un OG, tu connaîtras Carmen, d'accord? Il a dit qu'il s'était enfermé pendant 4 mois et qu'il était resté dans la prière. Il a dit que ce sont ces 4 mois qui ont totalement transformé toute sa vie, qu'il a fermé la porte et est resté dans la prière jusqu'à ce que quelque chose se produise. Et quand il est sorti, il est devenu un ministère mondial. Alors, s'il vous plaît, ne quittez pas ces lieux et ne partez pas de cette conférence simplement pour bavarder, partager ce que vous avez entendu, discuter et tout ça. C'est le moment où les autres peuvent manger et boire. C'est le moment de transformer ce son en une véritable pluie. Allez dans le jeûne et la prière, je vous le dis. Je l'ai dit pendant la conférence, Dieu m'est témoin, Dieu au ciel m'est témoin. Les personnes les plus ointes que j'ai rencontrées, vues dans ce pays, ne se sont jamais manifestées. Dieu au ciel m'est témoin. Si vous viviez à Ibadan, j'étais dans un petit endroit, un jeune homme est venu en 1988 et a commencé à prophétiser. Il s'est tenu devant moi. Tout ce qui se passe, il le prophétisait. Puis il s'est arrêté. Il a dit, je ne continuerai pas à parler afin que tu utilises la foi pour enfanter ce qui est dans le futur. Il a dit, mais je t'ai donné ici assez de connaissances pour savoir ce qui va arriver et s'accomplir. Je ne sais pas où est ce gars aujourd'hui. Il opérait dans les dons. Écoutez, il est important non seulement d'avoir la promesse en soi, mais aussi d'enfanter cette promesse particulière dans votre vie. Alors ne faisons pas de cette conférence une simple réunion où nous sommes venus, nous avons apprécié, nous avons eu de la nourriture spirituelle, nous avons bu une boisson spirituelle. Vous savez, votre base de connaissances a augmenté, d'accord? Entrez dans votre chambre et dans le sein de la prière immédiatement après cette conférence. Plongez-vous-y. Et dans la prière, il ne s'agit pas de dire
Dieu, bénis-moi avec ceci. Demandez-lui, quelle est la mission qui est liée à cette chose en particulier? Quelle est la mission sur ma vie? Tout ce qui s'est passé n'était là que pour attirer mon attention. Il y avait une mission. La nation d'Israël n'existerait pas aujourd'hui si le sein de Sarah, la femme d'Abraham, n'avait pas été fermé. Sarah pensait à un enfant. Dieu pensait à faire de lui le père de nombreuses nations. Dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie, sachez que c'est là que se trouve la mission. Sachez que Dieu, c'est là que ça se passe. Ne vous contentez pas de demander que votre besoin soit comblé. Allez demander quelle est la mission. Vous découvrirez que votre besoin n'est qu'une partie de cette mission particulière. C'est pourquoi il a dit, toutes ces choses vous seront données en plus. Alors entrons dans le lieu du but. Le révérend Jonathan Shottswat est ici. Regardez-le maintenant, et c'est cette parole qui m'a conduit à lui. Ici, le message de la parole de foi, je le répète, le révérend Emiko m'a dit en 1987, nous avons découvert le message qui amènera le retour de Jésus-Christ. Il a dit, nous l'avons trouvé. Cette chose va engendrer la seconde venue du Christ, car pour la première fois, les chrétiens disposaient de l'outil pour produire des choses. Ils savaient qu'ils pouvaient parler aux montagnes. Ils n'avaient pas besoin que leur pasteur prie. Ils savaient que quiconque dirait à cette montagne, ôte-toi de là, un quiconque peut obtenir tout ce qu'il dit. Ils le savaient, mais Satan est intervenu et a transformé ce message en un message de consommateur. En d'autres termes, ce que je vais manger, ce que je vais boire, ce que je vais porter, au lieu d'aller vers le but. Regardez les gens qui ont utilisé ce message et ont obtenu des percées massives. Les avez-vous déjà entendus dire de leur bouche? Je faisais confiance à Dieu. Les avez-vous déjà entendus? Vous les entendrez dire, nous voulons des nations pour Christ. Nous voulons remporter ceci. C'est toujours une question de but, d'accord? Et le but doit vous être révélé. Et si vous pouvez trouver des personnes sur le marché qui découvriront leur but, écoutez, c'est le petit levain qui fait lever toute la pâte. C'est ça le royaume. Vous serez ici aujourd'hui. Dans 8 ou 7 ans, vous serez présent à l'échelle mondiale. Vous vous demanderez, comment tout cela est-il arrivé? Le levain, c'est comment ça s'appelle? Mission, c'est-à-dire la mission que Dieu confie. Que Dieu vous bénisse tous. Waouh!